Alors, moi, je pense que sur le bilan global de la guerre, je pense que les chiffres sont sous-évalués. Je pense je pense contrairement à vous, qu'on est à beaucoup plus qu'on ne l'a dit, mais dans lesquels, je suis bien d'accord avec vous, il ne faut pas oublier qu'il y a une bonne proportion de loyalistes, et notamment de soldats loyalistes. L'armée syrienne a essuyé des pertes et continue d'essuyer des pertes absolument incroyables. C'est-à-dire qu'aucune armée occidentale ne supporterait des pertes. Les estimations sérieuses donnent entre 90 000 et 100 000 hommes. Là, je parle des forces Oui, de Bachar el-Assad. conventionnelles, même pas des milices supplétives qui lui sont adjointes, etc. Sur la question du traitement médiatique, moi, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a... Il y a eu des exagérations, il y a eu des flots d'images, effectivement, il y a eu une espèce d'information compassionnelle. Mais j'ai envie d'aller d'abord... Je voudrais juste qu'on ne fasse pas la première émission révisionniste de l'histoire récente en Syrie. J'ai envie de défendre également les médias. D'abord les médias, parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, moi je vois très bien les gens... Clairement, on est rentré dans l'ère du soupçon. On se méfie de la parole médiatique. Et moi, je peux attester que ça n'est pas vrai. Le système médiatique ne s'est pas ligué contre ceux qui avaient une parole un petit peu différente sur le conflit syrien. La preuve, c'est notre présence ce soir, en tout cas la mienne. Je crois que le système médiatique, il a surtout été une victime technique de ce qu'est cette guerre en Syrie, qui est un huis clos où il a été très difficile d'accéder. Beaucoup de journalistes ont été tués au début du conflit. Gilles Jacquier, France 2, dont on a appris d'ailleurs, on sait maintenant de manière sûre qu'il a été tué par des tirs rebelles. C'est une guerre extrêmement qui a coûté très cher à vos confrères. Par conséquent, techniquement, déjà, il y avait ce problème. Il y a un autre problème qui est la saturation des informations par les réseaux sociaux. Jamais on n'a pu avoir à disposition autant d'images. Jamais on a pu faire circuler autant d'images en même temps et à la fois. Et voilà, donc je crois que les médias étaient un petit peu... pris en étau entre l'incapacité d'être sur place. Non, je crois franchement. Après, non, mais on n'est pas là pour faire le procès des médias. C'est important, c'est important.